Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur le BTC, tac 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 tac, c'était la matinée, on était dans ce range, d'accord? Donc on était sur le NPOC, je vous avais dit si le NPOC tient, on aurait des chances d'avoir un mouvement vers le haut. Ce qu'il a fait, hein, on est descendu très violemment ici pour créer la 3, avec la mèche qu'il fallait venir dégager ensuite sur la 5 avant de repartir. On a eu une petite 4, la 5 qui est venue balayer la 3 avant d'être achetée instantanément. Donc moi j'étais rentré ici, je suis sorti à quasiment 3 de ratio sur la liquidité interne ici. Le truc qu'il y a c'est qu'en plus on a choche la leg, donc on est repassé au-dessus du dernier plus haut qui était protégé. Donc il y a des chances que on n'est pas encore choche en vrai, parce que là je suis en train de voir que j'ai fait une petite erreur. Mais le choche il est au niveau du NPOC ici, si on passe au-dessus on a un choche. Là on a juste été prendre interne, on a pris l'IDM et là on a pris au pire l'Engineer Liquidity qui est un tout petit peu plus haut, donc on ira un peu plus haut aussi. Donc là dans le cas précis d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a tapé le NPOC et depuis on est remonté jusqu'au daily. Depuis qu'on a tapé le daily, on voit qu'ici là, le petit lot, on l'a perdu. Donc ce petit lot, c'est pas un break de market structure. C'est juste, c'est rien du tout en plus. Il n'y a même pas de pullback valide là-dedans. Donc en gros, euh, pour que le marché puisse rebondir, il va falloir qu'il passe sous ces lots, potentiellement celui-là aussi, pas obligé, mais au moins sous celui-là, ce qu'il a déjà fait, avant de repartir plus haut. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre RSI il vient de faire un pic. S'il a fait un pic, c'est à peu près comme quand on était ici. On fait des pics, et une fois qu'on a fait ce pic, c'est le plus bas, d'accord, sur votre RSI, mais sur votre graphique, ça ne sera pas votre plus bas. Pourquoi? Parce que quand on va faire le dernier pic, celui-ci, regarde la différence entre ce pic et ces pics ici, ils sont plus hauts. Donc on crée la divergence, mais surtout, il faut comprendre que quand on a le marché qui décline ou qui accélère rapidement, c'est toujours une 3. Donc on s'attend après un range, avant une 5. Et ensuite, une fois que la 5 est clean et qu'on a une belle opportunité, on peut le long. Donc là, moi, ce que je vais attendre pour aujourd'hui sur BTC, ben là, déjà, on est dans une bonne zone. Il commence à faire un truc qui est potentiellement peut-être intéressant. Donc là, on a déjà au 100, 123. Donc dans pas longtemps, à mon avis, on va rebondir. Tant qu'on reprend pas ce high, je suis pas intéressé pour le short, hein. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment qu'on aille voir un peu au-dessus là, parce qu'on a une grosse short zone là-dedans, là, d'accord? Donc à voir si on va au-dessus. Dans tous les cas, là, vous avez une reprise du price action en court terme, c'est-à-dire en 15 minutes. Donc essayez pas de le short tout de suite. Dans tous les cas, attendez au moins qu'on reprenne ce high pour voir 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite on voit si on a tapé ce NPOC ou si on a bloqué encore sur ce daily ou si on est remonté tout là-haut. Là, je vois j'ai une petite 1, 2, j'ai une 3 moyenne, on pourra avoir une 5 qui est grande. D'accord? Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Et puis, comme je disais sur mon Discord hier, n'oubliez pas aussi, il y a une POC qu'on a laissé à 31 200, il n'est pas là pour faire hein, la déco. Donc, à un moment donné, attendez-vous à ce que potentiellement on ait un grab sur cette liquidité ici. Ok? Bon, pour le BTC, je pense qu'on a fait le tour. On va aller voir le Forex. Donc, le Forex, j'avais une ABC en cours potentiel sur le gold, non, sur l'euro, pardon. Donc, l'euro, il est monté 1, 2, 3, 4, 5, donc sûrement même. Ouais, comme ça, la B, donc là, il est en train d'essayer de remonter. Si jamais il monte, on a déjà dans un premier temps cette zone qui va faire office de résistance, hein, les 100, 123. Maintenant, si vraiment on a de l'impulsif, enfin de l'impulsivité dans le move, on pourrait venir filer tous ces imbalances et revenir dans la zone haute, donc dans la petite case que j'ai mis là. Donc pour lui, tant qu'on perd pas 1,09 430, pour moi on remonte et on va filer les liquidités bir. Ok les gars? On va voir le GBP. GBP, c'est à peu près pareil, sauf que lui, sa ABC, en fait, elle est partie faire une dernière leg vers le bas. Donc j'avais peut-être anticipé un peu trop tôt la ABC sur lui. Et du coup, quand on est arrivé en bas d'ici, on était juste dans le bas de la 3. Et une fois qu'on a chassé sous la 3, on a fini la 5. Donc potentiellement, on pourrait être dans quelque chose comme ça. Là, on va chercher une A, une B, une C sur lui maintenant. D'accord? Donc cette ABC, elle s'annule si on lose 1,27 414. Tant qu'on ne lose pas 1,27 414, l'objectif c'est de long et d'aller prendre tous ces highs là. D'accord? Une fois qu'on aura pris tous ces highs, on va freiner, on va moins monter rapidement, moins facilement, et c'est normal. En tout cas, le but ça serait de revenir dans cette zone. Exactement dans cette zone là. Pourquoi? Parce que on a 1, 2, et là en fait la liquidité de 2 elle est là. Et si on regarde avant, dans 1, 2, tu as des mouvements aussi, et tu as une petite liquidité qui attend, et c'est pour ça qu'il y a cette petite box rouge ici aussi.
Donc, si jamais on repart d'ici, l'objectif final, pour moi, il sera dans cette zone. Et si cette zone, elle casse à la hausse, ben on choche, tout simplement. Ok les gars? On a fait BTC, EURUSD, GBP/USD. On va aller voir le gold, que je n'ai pas regardé depuis un petit moment. Donc le gold, c'est simple. On a eu un boss bearish. On est descendu sous le dernier lot. On est remonté. On est revenu taper la zone des 70-79%. Et on a rebreak le price action pour redescendre et recréer un nouveau lot. Donc là, on a encore un boss. Ok, donc nouvelle Fibo. Petite alerte au 61,8, 70%, 79%. Ça, c'est ta short zone. Si jamais on passe cette short zone, on la traverse, autant dire qu'on va potentiellement choche, mais si on revient dans cette zone et qu'on fait quelque chose comme ça, là, on galère, on va recasser et on va retourner prendre le lot encore une fois. Pour être sûr de ce qu'on va faire, le mieux, c'est d'aller voir si à gauche, on a tout fil. Là, par exemple, tu vois, on est dans une zone où c'est qu'il n'y a que des imbalances. Donc, je ne sais pas s'ils ont fil cette imbalance ou s'ils considèrent qu'il défile. Mais dans cette zone-là, en dessous, tu as une POI. Du coup, il y a moyen qu'on vienne taper les 123 à un moment donné, peut-être, pour fill tout cet imbalance, mais c'est pas obligatoire. C'est pour ça que là, vu qu'on a pris le lot ici et qu'on est repassé au-dessus, donc on a un changement de market de price action au court terme, on va essayer de voir si on peut revenir dans cette zone et si dans cette zone on a potentiellement un short à prendre. Je dirais même, ça c'est votre zone OTE, mais la zone vraiment à privilégier pour moi, ça serait vraiment celle-ci, au-dessus de cette liquidité, parce que là on voit qu'on n'a que des imbalances. Donc ça serait cette zone qu'il faudrait aller mitigate. Là on a un beau imbalance bull pour monter. On a pris le petit pullback ici. Donc on pourrait monter à voir ce qu'il va faire dans la journée. En tout cas, le gold est toujours bearish tant qu'il reste sous 19,72 pour le moment. Donc attendez qu'il revienne en zone et prenez vos shorts quoi. C'est tout. Ok les mecs. Bon, je vous dis à demain. Prenez soin de vous les gars. C'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un peu. N'oubliez pas de lâcher un petit like à la vidéo, ça fait plaisir. Prenez soin de vous les mecs. Et moi je vous dis à demain. Ciao l'équipe.